comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football s'est réuni ce jour, mercredi 8 juillet 2020. Et les points qui étaient à l'ordre du jour sont les suivants. Hormis les points habituels d'adoption des PV de comité exécutif et de ratification des PV de comité d'urgence qui se sont tenus dernièrement pendant la période de pandémie où le comité exécutif ne pouvait pas se réunir. Nous avons donc adopté 3 points saillants. L'évaluation de la situation de la pandémie Covid-19 après 4 mois et aussi les mesures à prendre en vue de la reprise post-Covid-19 des compétitions de football au Sénégal. Le deuxième point important, c'était la présentation des projets d'infrastructures achevés ou en cours de réalisation de la FSF sur fonds propres ou par le biais du programme FIFA Forward. Et enfin, il fallait délibérer sur l'organisation de l'AG ordinaire de la Fédération sénégalaise de football qui, comme vous le savez, avait été renvoyé à cause de la pandémie et des mesures et restrictions prises par les autorités. Après plusieurs heures de débat, les décisions qui sont ressorties de cette réunion, en tout cas les plus importantes décisions, sont les suivantes. Le comité exécutif a examiné et approuvé le protocole médical proposé par la commission médicale en vue de la reprise des compétitions et des entraînements au niveau des équipes, toutes catégories confondues. En ce qui concerne la suite des compétitions, vous le savez, une première décision du comité d'urgence avait été prise pour prévoir une reprise aux alentours du mois de novembre et sous une forme de play-off et de play-down. Par la suite aussi, le comité d'urgence avait estimé, au regard des décisions qui étaient prises par les autorités étatiques, qu'il serait possible de voir comment anticiper la reprise de ces compétitions et pourquoi pas jouer l'ensemble des 13 journées restantes de la saison 2019-2020. Mais aujourd'hui, après des débats très riches et après avoir entendu le président de la commission médicale sur la situation et l'évolution de la pandémie au Sénégal, le comité exécutif a décidé de mettre purement et simplement un terme définitif aux différents championnats de la saison 2019-2020. Le comité exécutif a aussi décidé de ne pas décerner de titre pour la saison compte tenu du ratio de matchs disputés qui est au maximum de la moitié des journées de championnat. Ça, c'est pour la Ligue 1 et pour la Ligue 2. Et pour certaines divisions, nous n'avions même pas joué le tiers des compétitions de ces divisions. Donc, il nous paraissait difficile de décerner des titres sur des bases de ratio de matchs joués aussi faibles. Nous avons aussi estimé de la même manière que pour cette année, aucun club ne serait promu, mais aussi aucun club ne serait relégué, puisque donc, à partir du moment où, là aussi, les résultats ne permettaient pas de promouvoir ou de reléguer des équipes, il nous a paru plus simple de ne pas jouer. Et donc, pour la saison à venir, nous avons estimé qu'en ce qui concerne les compétitions africaines, les équipes qui allaient représenter le Sénégal seront les équipes les mieux classées de Ligue 1 à la dernière journée de la phase allée du championnat professionnel. À ce jour, c'est respectivement pour la Ligue des champions Teungueth FC et pour la Coupe de la Confédération africaine que l'équipe du Jaraaf. Donc, mais en tout cas, c'est les équipes les mieux classées qui ont été choisies pour nous représenter. Nous avons aussi décidé de fixer le démarrage de la nouvelle saison 2020-2021 au 31 octobre 2020. Donc, telles sont les décisions qui ont été prises dans la perspective de la relance des compétitions pour cette année à venir. À côté de cela, la Fédération a estimé devoir prendre des mesures d'accompagnement
des différents acteurs du football, les clubs, les groupements d'acteurs, les groupements associés. Et à ce titre-là, après avoir alloué à titre anticipé et sur fonds propres la somme de 341 495 000 francs CFA à l'ensemble des acteurs impactés, donc les clubs et certains groupements associés comme l'ONCAV et l'Association des médecins du sport du Sénégal. La fédération a décidé de fixer les subventions tirées du fonds de relance spécial de relance post-Covid-19 qui a été mis en place, qui est alimenté par notamment ces fonds propres, par les subventions et appuis d'urgence de la FIFA, de la CAF et de l'État du Sénégal, des subventions qui sont attendues mais qui ne sont pas encore reçues. Pour ce qui concerne la FIFA et la CAF, nous connaissons déjà les montants alloués. Pour l'État du Sénégal, même si le principe a été arrêté par l'autorité de tutelle, nous attendons qu'il nous notifie le montant qui sera affecté donc à la fédération et ses membres pour pouvoir aider à une relance efficiente des compétitions de football au Sénégal et surtout aider dans une période où les clubs, qu'ils soient de la ligue professionnelle comme de la ligue amateur, les démembrements du football, les groupements associés, tout le monde a été impacté au plus haut point dans une période où on ne sait pas quand ces compétitions vont débuter. Et c'est pour ça que sur la base de ce fonds spécial de relance, les montants qui ont été alloués sont les suivants. En tout cas, pour les clubs de Ligue 1, 15 millions. Donc le nombre de clubs, c'est 14 clubs, ça fait 210 millions. Pour les clubs de Ligue 2, 10 millions. Le nombre de clubs est de 14, donc ce qui fait 140 millions. Les clubs de National 1, 7 millions. Ils sont au nombre de 24, ce qui fait 168 millions. Les clubs de National 2, 3 millions. Pour 32 clubs, ce qui fait 96 millions. Les clubs de Division 1 de football féminin, 3 millions. Ils sont au nombre de 10, ce qui fait 33 millions. Les clubs de deuxième division de football féminin, 2 millions. Également 10, ce qui fait 20 millions. Les clubs régionaux, 1 million pour 298 clubs, ce qui fait 298 millions. Les clubs de beach soccer, 1 million pour 20 clubs, ce qui fait 20 millions. L'ONCAV, 10 millions. L'Association des médecins du sport, 5 millions. La CONEFS, Coordination nationale des écoles de football du Sénégal, 5 millions. L'ANAFS, 2 millions. L'ANAFS, c'est l'Association des arbitres, nationale des arbitres. L'ANPS, 2 millions. L'Association des entraîneurs, 2 millions. L'Association des internationaux de football, 2 millions. L'Association des anciens footballeurs du Sénégal, 2 millions. Le sport travailliste, 2 millions. L'ASMAS, l'Association des managers du sport, 1 million. L'Amicale des employés de la FSF, 3 millions. Subvention de départ aux représentants du Sénégal aux compétitions africaines, donc des compétitions de la CAF, 20 millions chacune. Donc pour deux, ça fait 40 millions. Soit un montant global de 1 milliard 62 millions qui a été distribué au football féminin, mais ce sera étalé sur les compétitions locales, mais aussi sur les compétitions internationales pour renforcer les clubs. Et il est sûr qu'après cette première subvention que les clubs féminins ont reçue, ils recevront une seconde subvention avant le début de la saison. Et ensuite, il y aura d'autres accompagnements qui sont arrêtés en ce qui les concerne. Le reste de l'enveloppe sera destiné à financer essentiellement la prise en charge des compétitions, mais aussi l'accompagnement de la ligue professionnelle et de la ligue amateur dans toutes les activités que nous aurons. Donc d'ici au début de la saison qui est fixé au 31 octobre, comme ça a été dit. Enfin, sur les autres points, le comité exécutif, toujours en guise de mesures d'accompagnement et d'appui aux clubs et aux acteurs du football, mais aussi à ces structures, a décidé de procéder à la distribution de matériel didactique
d'entraînement, des ballons de football à l'ensemble des clubs et à l'ensemble des structures fédérales, et pour un montant avoisinant pratiquement 90 millions de francs CFA. Et le dernier point important qui a été évoqué, c'est le projet de candidature du Sénégal à l'organisation de la CAN de beach soccer. Sur ce point-là, après un large échange de vues, le comité exécutif a estimé qu'après 5 sacres au niveau continental, une opportunité était donnée avec le désistement de l'Ouganda qui devait organiser cette édition 2020, de pouvoir accueillir chez nous cette compétition, d'autant plus que la CAF a décidé de soutenir l'équipe qui va accepter de suppléer au forfait de l'Ouganda pour un montant de 500 000 $. Et nous avons donc retenu de soumettre notre candidature à la CAF, sous réserve bien entendu de l'approbation de l'autorité de tutelle et de sa lettre d'engagement à nos côtés. Et nous pensons que le beach soccer sénégalais, avec tout ce qu'il a réalisé, mérite d'organiser cette compétition. Globalement, c'est ces mesures importantes qui ont été prises aujourd'hui. En ce qui concerne cette réunion, nous avons juste abordé aussi au niveau des questions diverses, la question du démarrage des travaux des sièges des ligues. Et il a été retenu et confirmé que dans les prochaines semaines, le démarrage effectif de la construction des ligues aura lieu pour les ligues de Kaolack, de Fatick et de Kaffrine. Nous avons aussi décidé à cette occasion d'ailleurs que les ligues qui ne pourront pas fournir à titre gracieux des terrains, la fédération pourra apporter sa contribution financière pour acquérir ces terrains à titre onéreux et les mettre à la disposition des ligues à titre de siège. En ce qui concerne un point important, c'est le toilettage des textes. Je pense qu'on en a assez parlé. Aujourd'hui, depuis plusieurs mois, nous sommes en contact avec la FIFA qui devait se déplacer avant la pandémie du Covid-19 pour pouvoir, en marge de notre Assemblée générale qui était prévue au mois d'avril, échanger avec le comité exécutif sur les orientations à donner au nouveau statut, conformément à sa politique de révision des statuts dans tous les pays. Compte tenu de ça, nous avons instruit la commission juridique de travailler avec le secrétaire général pour définir les termes de référence de ce toilettage des textes. Et on leur a imparti un délai de 2 mois pour faire le travail, le déposer sur le bureau du président, qui en son tour le soumettra au comité exécutif pour validation avant l'Assemblée générale. Nous avons aussi abordé la question liée à l'assurance santé qu'on a décidé de mettre en place pour assurer notre personnel fédéral et les membres du comité exécutif, puisque la fédération est en train d'y travailler. À côté de cela, nous avons pris la décision de fixer la prochaine Assemblée générale à la date du 10 octobre 2020, parce qu'il s'agit pour nous de faire un AG ordinaire, non seulement pour valider nos rapports d'activité et financiers, mais aussi pour nous préparer aux réformes vers lesquelles nous allons. Et pour cela, nous devons travailler d'arrache-pied pour pouvoir tenir cette Assemblée générale. C'est la pandémie et les restrictions administratives qui avaient empêché cette AG de se tenir. Et nous avons pensé que raisonnablement, au mois d'octobre, nous maîtriserons mieux le problème sur le plan médical pour pouvoir tenir cette réunion. Au cours de cette réunion aussi, le dernier point qui a été abordé, c'est les questions liées aux infrastructures. Nous avons fait un round-up de tous les projets qui sont en cours. Les grands projets qui sont le stade Demba Diop, le centre d'hébergement ou l'hôtel fédéral à Toubab Dialaw et le projet de nouveau siège de la maison du football, qui sont des projets sur lesquels la fédération est en train d'avancer. Et surtout, nous avons pu annoncer la bonne nouvelle pour Thiès au comité exécutif. La FIFA vient de valider et d'approuver le projet de financement et la fédération et la FIFA ont fini de signer l'accord de financement et dans les prochaines semaines, avec bien entendu, après concertation avec les autorités administratives et sportives de Thiès, nous verrons comment mettre en œuvre et matérialiser ce vœu qui était cher aux footballeurs thiessois, de pouvoir bénéficier au stade Maniang Soumaré d'un terrain en gazon synthétique. Les travaux devraient se dérouler sur une période de 3 à 4 mois maximum. Et je pense que ce sera une bonne chose sur Thiès, après l'Adjor, de pouvoir bénéficier d'un terrain en gazon synthétique où les compétitions locales
voire même internationales, pourront se dérouler aussi bien pour les clubs de la Ligue de Thiès, mais aussi pourquoi pas, nos équipes nationales qui peuvent être maintenant en regroupement là-bas. Et ça permettra aussi de préserver le stade Lat Dior, essentiellement pour les compétitions de nos équipes nationales, puisqu'aujourd'hui, c'est le seul stade qui a le standing pour accueillir nos équipes nationales. Donc, globalement, c'est ces points-là qui ont été abordés. Je vous remercie de votre attention.